Bonjour et bienvenue au Cancer pour le tirage des énergies du mois de décembre 2017. Je viens de voir que j'avais des cartes pas dans le bon sens. Voilà, donc pour les cancers, le mois de décembre 2017, on va plus voir ce qui va se passer dans les maisons astrologiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers décembre 2017? Donc, je vous rappelle que ceci n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage qui ne saurait pas être exhaustif. Donc, allez voir aussi le tirage de votre ascendant et le tirage de votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants et qui pourraient vous parler peut-être même encore parfois plus. Alors, monsieur Cancer, il y a un monsieur Cancer qui va certainement, soit il est indépendant, il travaille à son compte, ou soit il va toucher une petite somme d'argent. Ça commence déjà bien, hein? Pourvu que ça dure. Bon, on va y aller. Ben voilà, encore l'argent. L'argent ou alors le travail indépendant à votre compte. Et des petites prises de tête. Peut-être des petites prises de tête par rapport à l'argent, peut-être, mais ce ne sera que passager puisque les nuages ne font que passer. Donc si vous avez des petits soucis d'argent, ne vous tracassez pas. Ça n'est que passager. Voilà. Pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Première maison, c'est la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Des changements, des obstacles et la croix. Donc, il se pourrait pour vous, pour certains cancers, donc, que vous ayez à faire certains changements qui sera un petit peu compliqué pour le moment parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque et ça vous ennuie, ça vous chagrine. Soit il est arrivé quelque chose qui vous empêche provisoirement, évidemment, de faire ce que vous deviez faire, parce qu'il y a la croix, donc il y a un petit problème, donc ça vous bloque provisoirement. Il se pourrait aussi que vous soyez bloqué dans vos projets parce qu'il y aurait une grossesse prévue ou pas, mais qui du coup retarderait peut-être un petit peu vos projets. Il se pourrait aussi, peut-être pour certaines cancers, femmes évidemment, si vous êtes enceinte, que vous ayez peut-être quelques difficultés par rapport à votre grossesse. Donc voilà, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à votre grossesse, allez consulter directement. Ça n'est pas grave, mais il vaut vraiment mieux consulter puisque ça ressort quand même dans les cartes pour si vous êtes enceinte. Donc surveillez bien, voilà. Mais peut-être que c'est tout simplement, vous êtes enceinte, vous allez tomber, et donc vous allez vous tracasser, voilà. Et alors qu'il n'y a rien du tout, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi un déménagement pour certains, mais il y a un obstacle là, de toute façon. Donc pour le moment, dans votre maison, donc dans vos possibilités, dans vos intentions, il y a un obstacle, mais c'est votre état d'esprit aussi. Donc il se peut qu'il n'y ait pas du tout d'obstacle réel, mais virtuel.
Donc vous pensez que peut-être vous avez envie de changer quelque chose, mais vous avez peut-être tout simplement peur de ne pas pouvoir le faire. C'est vous qui vous bloquez vous-même en fait. Donc peut-être que c'est ça aussi. Donc si vous avez un blocage par rapport à peut-être quelque chose qui n'existe pas, vous avez un blocage, vous avez des peurs, des craintes, peut-être peur de décevoir quelqu'un si vous faites, si vous dites vos intentions. Mais bon, tant pis, c'est votre vie, hein, c'est votre vie, n'oubliez pas, chacun a sa propre vie et vous faites... maintenant, bon, ne vous lancez pas dans n'importe quoi non plus, évidemment, il faut réfléchir, mais vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas à toujours ni vous justifier, ni voilà, avoir de compte à rendre. Vous êtes, si vous êtes évidemment adulte, eh bien, vous gérez votre vie à votre manière, c'est sûr et certain. Donc, il se pourrait que vous ayez des obstacles, ou alors par exemple aussi pour certains cancers, vous voulez un enfant, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, mais c'est vous en fait. C'est vous, c'est votre état d'esprit qui fait que vous n'y arrivez pas, parce que vous pensez peut-être, sûrement à tort, qu'il y a peut-être des problèmes pour une raison ou une autre, et vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Mais essayez de maintenant, ce sont des problèmes psychologiques, principalement, hein, pas pour tout le monde évidemment, mais pour beaucoup. Et donc essayez de mettre ces soucis de côté, parce que des soucis, ce ne sont pas des vrais soucis, c'est pas un vrai obstacle. C'est une grande montagne que vous voyez comme ça, mais en fait, ce n'est qu'un tout petit tas de terre que vous n'avez qu'à enjamber. Donc ça, c'est pour si vous voulez un enfant, c'est pour si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez l'intention de faire quelque chose, de dire quelque chose, si vous avez voilà, des possibilités aussi, des possibilités de faire quelque chose, mais vous en êtes empêché pour le moment, il y a peut-être ça aussi. Mais essayez de voir l'obstacle moins grand qu'il n'est, et vous verrez que vous arriverez à l'enjamber facilement. Donc, si, pour la maison du consultant. Ici, ce sont vos acquisitions financières et votre situation financière et vos acquisitions, pardon. Alors, la lettre, le fouet et le chemin. Alors, acquisition et les finances. Donc, vous allez probablement recevoir un courrier, un texto, en tout cas quelque chose d'écrit, toujours par rapport à vos finances, hein, qui va peut-être engendrer quelques disputes et vous faire, alors, soit changer de chemin, soit choisir une autre voie. Choisir une autre voie. Donc, je ne vois pas bien l'exemple que je pourrais vous dire. Peut-être vous aviez l'intention d'acheter une maison, vous avez été... non, ça n'ira pas. Je vais vraiment inventer ici, parce que je ne sais même pas très bien comment ça fonctionne, mais disons que vous avez enchéri sur une maison qui était à vendre, vous avez enchéri, vous pensiez que c'était vous, l'heureux propriétaire, mais non, vous allez recevoir un courrier que finalement, c'est pas vous, l'heureux propriétaire, donc ça va peut-être vous allez peut-être vous disputer, mais avec vous-même, hein, c'est peut-être une dispute avec vous-même, en vous disant, mais j'aurais dû prévoir ceci, j'aurais dû prévoir cela, mais du coup, vous allez devoir procéder autrement et changer de chemin, changer de voie. Voilà, ce qui n'est pas bien grave, parce que ce n'est pas une perte, ici, pour moi, ce n'est pas une perte d'argent, c'est soit un autre placement au sens... dans le sens où, au lieu d'acheter cette maison-là, je vais acheter ces petits appartements-là. Voilà, vous allez changer d'avis. Ou alors vous allez vous dire, mais merde, j'aurais pas dû acheter ça, j'aurais dû acheter celle-là. Peut-être que pour le même prix, j'aurais mieux rentabilisé. Mais vous allez changer quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose qui va changer par rapport à vos finances. Voilà, donc il y a certainement une prise de conscience peut-être que vous allez faire tout simplement. Vous allez vous disputer avec vous-même, vous allez voilà, vous parler tout seul et vous allez vous dire
non, c'est pas comme ça que j'aurais dû agir, ou bien j'ai agi comme ça, mais tant mieux, je ne l'ai pas. Euh, donc je vais maintenant me diriger vers autre chose. Je vais penser à faire autre chose. Ça se pourrait, ou se pourrait aussi que vous ayez demandé par exemple un crédit hypothécaire, par exemple. Pas pour une TV évidemment, enfin je pense pas, hein, mais plutôt un crédit, enfin peu importe, c'est par rapport à vos sous. Donc vous avez demandé peut-être un crédit. Ici, il n'y a rien qui me parle de crédit du tout. Hein. La banque, c'est le lion, c'est le lion. Il n'y a même pas de lion dans le. C'est l'ours et la tour qui font office de banque. Donc je ne vois pas la banque du tout, mais comme c'est l'aspect financier, vous avez peut-être fait une demande de crédit qui est refusée. Mais du coup, vous enragez avec vous-même parce qu'elle est refusée tout simplement parce que vous avez dit un truc que vous n'auriez peut-être pas dû dire. Mais ça n'est pas grave parce que vous allez de toute façon trouver une autre solution. Vous allez trouver un autre chemin. Donc voilà, si vous avez un petit souci financier, peu importe quel qu'il soit, vous allez trouver la solution, vous allez trouver le bon chemin, la bonne route à suivre. Ensuite, ici c'est la maison donc des frères, des sœurs, de votre entourage proche, donc vos amis, vos collègues de travail, etc. Et des nouvelles. Alors, ça c'est Monsieur Cancer. Le livre et l'hélice. Bon. Donc, je disais l'entourage proche, les nouvelles. Donc, à mon avis, il y a Monsieur Cancer qui va annoncer quelque chose. Monsieur Cancer va annoncer quelque chose qui a un rapport, où interviendront peut-être des personnes comme un juge de paix, un notaire, voilà. Donc, il y a peut-être l'annonce de quelque chose qui va intervenir, ou devra intervenir, soit un notaire, un avocat, peut-être un docteur, en tout cas quelqu'un qui met un habit pour travailler. Voilà. Même en costume, hein, mais ce sera, voilà, il va falloir faire intervenir quelqu'un, ou alors tout simplement, c'est Monsieur Cancer qui a réussi ses études de droit, par exemple. De toute façon, ce sont des études dans ce domaine-là, de droit ou vraiment dans ce domaine-là, de médecine, profession libérale de toute façon. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Ou alors, vous allez annoncer à votre famille, vos frères, vos sœurs ou votre entourage proche de quelque chose que vous seul savez. Donc moi je ne peux pas deviner non plus ce que tous les cancers ont dans leur tête. Et qui va devoir peut-être, donc vous allez annoncer quelque chose et vos frères, vos sœurs, et peut-être vous allez introduire peut-être une demande, vous allez peut-être introduire une demande en justice, pas une demande, comment est-ce qu'on dit? Enfin, soit vous allez peut-être faire intervenir la justice dans quelque chose, que soit vous vous êtes rendu compte de quelque chose dans la famille, avec votre frère, votre sœur, peut-être, et du coup, vous avez besoin soit d'un conseil, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé, en fait. Peut-être c'est vous qui allez dévoiler, mais peut-être aussi c'est vous qui allez découvrir quelque chose. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir comme ça. Peut-être ne fût-ce peut-être qu'un avis. Ne fût-ce peut-être qu'un avis. Mais vous allez devoir peut-être demander quand même l'avis à quelqu'un de métier, un juriste, ça peut être aussi. Hein. Voilà. Maintenant, vous allez peut-être tout simplement dire à votre entourage et à vos proches, c'est aussi la maison des petits déplacements. Donc vous allez peut-être dire, ben voilà, je dois me déplacer, voilà, je vais me déplacer, c'était pas prévu, mais je dois le faire parce que c'est toujours d'ordre, peut-être pour un héritage, pour une acquisition, mais ce ne sera pas l'acquisition comme dans votre situation financière, c'est peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille, mais non plus, parce que c'est seulement les frères et sœurs, mais c'est peut-être tout simplement votre frère, votre sœur, ou vous n'avez qu'un frère ou une sœur, qui a décidé, ou vous avez décidé de faire un testament en sorte
que votre frère ou votre sœur hérite par exemple, ou un ami, et vous allez commencer les procédures, peut-être aussi. Vous avez aussi peut-être tout simplement envie d'arranger votre héritage, de mettre en place certaines choses, parce que vous n'avez pas envie que certaines personnes perçoivent de l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Voilà, ça peut être, c'est dans ce domaine-là. Ça peut être aussi, vous allez apprendre que c'est votre frère ou votre sœur qui entame des procédures par rapport à quelque chose, par rapport à vous, ou par rapport à un ami. Ça peut être un ami qui vous a joué aussi quelque chose de moche, et du coup, vous venez de l'apprendre, parce que c'est quelqu'un de très proche, et du coup, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, voilà, un petit peu ce que ça dit dans cette maison. Alors, foyer, famille, le patrimoine et le papa. Foyer, famille, patrimoine, papa. Déjà ici, on a l'anneau, l'arbre et la souris. Alors, on va dire que l'anneau va représenter, vu que c'est en plus la maison du foyer, c'est vraiment votre foyer. Donc si vous êtes marié, si vous êtes en ménage, si vous êtes... c'est vraiment... L'anneau représente vraiment le foyer, l'union. Et je vais dire que l'union, elle est saine. C'est une union qui est saine, mais qui vous tracasse. Qui vous tracasse. Ou qui vous ronge. Parce que... Je vais même dire, à mon avis, parce que vu comme ça, il y avait quelque chose dans... Vous aviez peut-être des doutes par rapport à votre couple, par rapport à votre fiancé. Mais cela vous rongeait. Mais vu que les cartes sont mises dans ce sens-là, je dis, vous allez vous rendre compte que votre couple est beaucoup plus sain et beaucoup plus solide que vous ne le pensiez. Et ce qui vous rongeait, c'est en train de partir en fait. Si c'était comme ça, ce serait différent. D'accord? Enfin, je suppose que vous voyez vraiment la différence. Ici, ce qui vous ronge est en train de sortir de votre vie. Donc je pense que vous allez retrouver la confiance, la sérénité grâce à cet arbre qui est sain. Donc vous allez bien comprendre que dans votre couple, tout va bien. Ou alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais votre couple est bien plus solide. C'est pas spécialement une tromperie. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un vice. Je sais pas, moi, vous aviez des problèmes parce que votre mari allait au casino un peu trop souvent, ou bien sortait un peu trop avec ses copains. Mais ça va s'arranger. Et votre couple va... Ou alors vous aviez des doutes, par exemple, il allait jouer billard toutes les semaines, mais vous n'y croyez pas. Donc, mais maintenant, oui, vous allez y croire, donc vous allez bien vous rendre compte qu'il ne va pas voir une autre femme, il va simplement avec son pote jouer billard. Et du coup, vos tracas vont s'en aller. Mais si vous avez des tracas dans votre couple, ils vont s'en aller. Voilà. Alors, la vie sentimentale, les créations et les enfants. Alors, les oiseaux, la lune et la Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer. Alors ici, ça peut être aussi une dame qui est avec la lune. C'est quelqu'un qui pourrait travailler avec les cartes. C'est pour quelqu'un qui pourrait travailler avec les cartes ou dans ce domaine-là. Les oiseaux, la lune... ou alors, si vous étiez un peu dépressive, si vous étiez un peu mélancolique, il va y avoir des paroles. Vous allez peut-être parler. Vous allez peut-être parler avec des gens, avec quelqu'un. Vous allez peut-être entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose par rapport à quelque chose qui vous tracassait très très fort et qui vous rendait pas lunatique, qui vous rendait mélancolique, limite dépressive. Et du coup, ça va s'arranger parce que regardez, vous quittez la lune. Donc, vous tournez le dos à la lune, donc vous tournez le dos à votre mal-être. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre peau pour le moment, au mois de décembre, enfin, on est au mois de décembre, aujourd'hui on est le 1er, je fais mes vidéos comme je peux, évidemment. Hein, je n'ai pas
je ne suis pas... je suis dans les possibilités de faire les 12 vidéos sur le même jour. C'est impossible. Donc, on est le 1er aujourd'hui. Et... donc oui, vous allez avoir vraiment ce mois-ci une nouvelle où vous allez parler de quelque chose qui va vous faire vraiment du bien et vous allez vous libérer de ce que vous n'étiez pas bien. Il y avait quelque chose qui vous tracassait et qui vous n'étiez pas bien. Vous allez, voilà, vous repartez, vous pouvez voler de vos propres ailes. Voilà, tout simplement. Ça peut être de tout niveau, ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre amoureux, ça peut être familial, amical, par rapport au boulot, voilà. Mais, ou alors vous allez avoir une discussion, vous allez avoir une conversation, pas une discussion moche, hein, simplement une conversation, parler, et puis ça va vous rassurer, et puis voilà, ça va vous rassurer. Donc c'est quelque chose qui vous tracasse, vous allez être rassuré, et ça veut dire que c'est du bien. Travail santé, voilà, justement, travail santé. Travail santé. Moi, j'ai envie de dire que parmi certains cancers, vous allez avoir le licenciement qui va donc mort et résurrection, donc un chemin, un morceau de votre vie, vous allez pouvoir tourner une page ou devoir tourner une page de votre vie par rapport au travail ou par rapport à la santé. Bon. Par rapport au travail, vous allez peut-être recevoir votre préavis, ou alors vous allez le donner, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous obliger, ou qui va vous faire en sorte que vous pouvez enfin tourner la page. Et puis, il y a l'argent. Donc, soit grâce ou à cause de ce licenciement éventuel, puisque ici, on est dans la maison santé, argent, hein, c'est pour ça que je ne parle que de ça. Donc, santé, argent, vous allez, par rapport au travail, en tous les cas, vous allez toucher des sous suite à quelque chose que vous allez arrêter. Et vous allez toucher des sous, qui ne sera pas négligeable. Alors, point de vue santé, il y a peut-être une opération qui va devoir intervenir. Voilà, il y a peut-être une opération. Une opération qui va peut-être vous permettre, c'est un mot qui n'est pas très juste, hein, pas vous permettre, mais vous allez toucher des sous. Vous allez toucher des sous. Voilà, je sais pas. Je vais ici vraiment me dire un truc moche. Vous allez peut-être devoir être opéré suite à un accident, par exemple, on vous a renversé. Je ne souhaite pas, hein, vraiment, je souhaite que non. On va mettre ma petite poupée avec nous. Donc je souhaite que non, vraiment. Donc vous vous êtes fait renverser, vous allez devoir subir une intervention. Votre vie va changer par rapport à cet accident, mais vous allez toucher de l'argent. C'est pas pour ça que vous allez être plus mal qu'avant. Vous allez simplement toucher de l'argent par rapport à une opération, par une intervention chirurgicale. Ça pourrait être aussi, tout simplement, pour certains cancers, une intervention qui se serait peut-être mal passée dans le passé, mais vous allez faire changer les choses et vous allez fait un lifting, il a raté, vous allez refaire en refaire un autre, donc votre vie va changer puisque vous allez redevenir plus belle ou plus beau, mais vous allez toucher de l'argent parce qu'il y a peut-être eu une erreur médicale. Voilà.
Alors, pour certains cancers, j'ai envie de dire aussi qu'il pourrait y avoir que, par exemple, quelqu'un est malade chez vous. euh, Malheureusement, ben, la personne va décéder. Bon, je sais bien que j'aime pas de dire ça, mais je ne peux pas ne pas le dire. De toute façon, je crois que tout le monde l'a un peu vu. Et ça va vous faire toucher des sous. Donc, si ça vous fait toucher des sous, à vous, cancer, c'est bien sûr que ce n'est pas vous qui allez décéder. D'accord? Ça peut être tout simplement une personne très âgée dans votre famille. Malheureusement, hein, même qu'elle soit très âgée, on n'aime pas de toute façon, mais ou une intervention qui... Voilà. Mais c'est à vous de voir. Voilà. Je ne peux pas en dire plus ici, c'est pas, surtout par rapport à la santé. Voilà. Mais je suis obligée quand même de vous dire que... Voilà. Et puis qu'il y a de l'argent. Donc si vous touchez des sous, ce n'est pas que c'est vous qui allez... voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais je suis obligée de le dire. Moi, je dis je ne cache rien, je ne cache rien. Ensuite... Alors, ici, c'est votre vie extérieure, les associations, le mariage et le conjoint. La clé de la réussite. Les nuages et le renard. Donc, la vie extérieure, les associations, le mariage, le conjoint. Donc, de toute façon, que ce soit pour le mariage ou pour les associations de travail, parce qu'on a le renard, vous avez la clé de la réussite. Mais vous avez aussi des prises de tête. Alors, de toute façon, travail, ici, dans tous les cas, que ce soit par rapport au travail, si vous cherchez du travail, vous allez peut-être vous prendre un peu la tête. Donc, vous avez la clé de la réussite, vous allez vous prendre la tête parce que vous voulez absolument ce travail-là ou trouver du travail, mais vous allez en trouver. Donc, pour moi, ce mois-ci est propice à trouver du travail ou à trouver aussi un conjoint, si vous n'en avez pas, si vous êtes seul. Donc vous allez trouver la personne qui vous convient. Mais de toute façon, que ce soit dans le mariage, dans le fait de créer une association, peut-être pour le travail, que ce soit par rapport à votre partenaire. Donc si vous n'avez pas de partenaire, pour moi vous allez en trouver un ou une. Vous avez la clé de la réussite par rapport au travail, donc vous allez trouver du travail si vous n'en avez pas. Si vous en avez déjà, mais c'est quelque chose qui réussit, qui fonctionne. Si vous avez déjà du travail, c'est quelque chose qui fonctionne, malgré les petites prises de tête qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a des nuages et que tout n'est pas toujours tout rose, donc évidemment, mais ne vous tracassez pas, vraiment pas, parce que les nuages, ils s'en vont, hein, ils ne font que passer, d'accord? Donc ici, ce sont vraiment, dans cette maison-là qui est quand même assez importante, c'est quand même important. Enfin voilà, c'est quand même de très belles cartes. Ici, alors, c'est la sexualité, changement, transformation, profit. Alors, on a le bouquet, le jardin et la tour. Alors, on pourrait dire que peut-être certains cancers, ça me parle en tous les cas ici. Le bouquet va me parler ici de finances, de bonheur matériel. Un bonheur matériel. Donc soit on va vous offrir quelque chose qui vous de l'argent, soit vous allez pouvoir acquérir... Enfin, de toute façon, c'est un bonheur matériel. Vous allez vraiment être bien, pouvoir vous offrir. Mais c'est plutôt un cadeau qu'on va vous faire, à mon avis. C'est plutôt un cadeau que vous allez recevoir. Parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tout simplement vous allez entreprendre l'ouverture d'un jardin d'enfants par exemple, parce qu'avec la tour et le jardin, moi ça me fait penser aussi à un jardin d'enfants, à une crèche. Je sais que si j'avais l'enfance, ça serait plus vite une crèche, mais enfin, moi c'est mon ressenti, donc ne criez pas, chacun travaille ses cartes à sa manière. Donc moi je dis, ça peut être l'ouverture d'une crèche, l'ouverture de quelque chose qui a rapport avec
Alors, avec les enfants ou avec des gens. Donc, ça parle d'un bâtiment où il y a des gens. Plusieurs personnes, hein, pas deux personnes. Ça, évidemment, ça ne va pas me parler d'une... Si, ça peut me parler aussi d'une administration, d'un... mais c'est quelque chose d'assez... Comment ça peut parler de n'importe quel endroit qui soit... allez... où des gens viennent... Allez, je vais parler d'exemple, ça peut être un hôpital, ça peut être... ben, ça peut être un parc, tout simplement. Un parc. Mais non, parce que c'est un bâtiment, donc pas un parc, non. Une agence, voilà, une agence immobilière, oui, voilà, vraiment où il y a un transit de monde. Donc des gens qui entrent, qui sortent, des gens qui entrent, qui sortent. Peut-être allez-vous reprendre quelque chose par rapport à ça. Peut-être allez-vous vous investir dans une agence, j'avance encore, dans une agence immobilière. Et ça va vous rapporter quelque chose, enfin il y a un bonheur financier, un bonheur matériel par rapport à ça. Peut-être aussi que le bonheur matériel que vous allez recevoir, c'est peut-être quelqu'un qui va, vos grands-parents qui vont vous donner votre part des sous avant qu'ils ne s'en aillent. Et ben, grâce à ça, vous allez pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez tout simplement envie de transformer. Vous êtes peut-être tout simplement gérant d'une entreprise de construction. Et grâce à quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir, vous allez pouvoir la faire fructifier, la valoriser, la mettre en valeur. Et vous allez vous agrandir. Mais de toute façon, c'est très bon. De toute façon, c'est très bon. Ça peut être aussi, pour d'autres, une petite entreprise avec une ou deux personnes, mais où il vient des gens. Par exemple, vous êtes boulanger, vous travaillez avec votre mari, vous êtes deux, hein, et puis du coup, il va arriver quelque chose, il va arriver un bonheur matériel. Par exemple, votre mari va aller, c'est votre mari qui fait le pain, il va aller à un concours, il va gagner le concours, donc ça va être un bonheur matériel vraiment super. Mais du coup, votre boulangerie, elle sera peut-être toujours la même, vous n'allez peut-être rien changer, mais vous pourrez la faire évoluer, la faire grandir. Mais de toute manière, il y aura beaucoup plus de monde qui va venir chez vous. Donc, vos projets, ce que vous avez envie de faire, les transformations que vous avez envie de faire, vont pouvoir s'effectuer. Donc, vraiment, ça peut être aussi par rapport à votre sexualité. Donc, vous allez peut-être recevoir quelque chose pour pouvoir évoluer dans votre sexualité. Voilà. Voilà, si vous êtes dans le cas, vous saurez de quoi je parle. Mais en tous les cas, c'est vraiment un bonheur financier qui va vraiment pouvoir vous faire avancer encore plus ou enfin ouvrir votre boulangerie parce que vous en aviez envie mais vous n'aviez pas les sous. Du coup, il va tomber quelque chose d'une manière ou d'une autre et vous allez enfin pouvoir ouvrir ce que vous avez envie d'ouvrir, par exemple, ou vous lancer comme auto-entrepreneur, comme micro-entrepreneur, où vous l'êtes déjà, ça ne marchait pas trop, mais boum, il va arriver un truc que vous ne savez pas d'où ça tombe. Enfin, si vous allez... Bah ouais, non, parfois on ne sait pas d'où ça tombe, et puis, pouf, ça va évoluer comme ça. Mais alors, ça va être un bonheur matériel. Mais normalement, vous devez quand même savoir, parce que le bonheur matériel, c'est quelque chose que vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre, mais vous allez le voir, voilà. C'est quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de virtuel. Alors, voyage, spiritualité, administration et les études. On a le foyer, le chien et le trèfle. Donc ici, moi j'ai envie de dire que vous allez peut-être dans votre maison, mais c'est le foyer, donc c'est pas le bâtiment ici. Hein. Votre foyer, c'est vous, votre mari, vos enfants, vous, vos parents, les personnes qui habitent avec vous. Voilà. Ça, c'est votre foyer. Alors, dans votre foyer, il y a peut-être un ami qui habite avec vous, quelqu'un qui habite avec vous. Mais de toute façon, que ce soit donc ici, par rapport à de l'administratif, ça peut être par rapport à de l'administratif aussi, par rapport
par rapport à l'achat d'une maison, parce que votre foyer a besoin d'une maison. Donc du coup, il y a un coup de chance, vous allez avoir un coup de chance, et peut-être grâce à un ami. Peut-être que grâce à un ami, il va vous apporter de la chance, ou simplement il va vous dire quelque chose, vous pourrez acquérir votre maison. Peut-être que vous habitez dans une maison, voilà, votre famille habite une maison qu'elle voulait acheter, et vous allez peut-être pouvoir l'acheter, c'est un coup de chance. Ou alors votre ami, vous avez besoin d'être logé pour le moment, votre foyer a besoin d'aide, mais bon, tout simplement, peut-être parce que dans une semaine, votre nouvelle construction sera terminée, mais eh bien, vous avez de la chance parce que vous avez un ami sur qui vous pouvez compter. Mais de toute façon, c'est vraiment de la chance. Donc, si vous avez un voyage à entreprendre, si vous avez des études, peut-être à recommencer, si vous avez envie de changer de spiritualité ou de vous investir dans votre spiritualité, si vous avez des problèmes administratifs, eh bien, tout va s'arranger. Voilà, tout ça, ça va s'arranger. Il y a le trèfle. Et il y a un ami ou quelqu'un qui va vraiment vous aider. Mais ici, c'est vraiment le chien, c'est vraiment l'amitié. Hein. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez qui est un ami ou une amie. Hein, et qui va aussi vous aider, vous... Vraiment, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vous venir en aide. Alors, donc là aussi, ça marche. La maison... 10, oui. La maison 10, donc ce sont la situation sociale, les ambitions, l'idéal, et c'est la maison de la maman ici. Alors, le serpent, le soleil, et le vaisseau. Alors, j'ai envie de dire que si vous avez des grandes ambitions, en tout cas, ici vous avez la carte du soleil qui atténue évidemment toutes les mauvaises cartes. Ici, la mauvaise carte, on pourrait dire éventuellement que ce serait le serpent. Donc, il est possible que vous ayez des intentions, soit de voyager, soit peut-être que vous devez, par rapport à votre métier, peut-être faire beaucoup de chemins, beaucoup de routes. Ici, de toute façon, vous avez le soleil. Parce qu'il y a des gens qui me disent aussi que je suis parfois un peu dans le nuage. C'est parce qu'en fait, j'entends des trucs, vous voyez, donc j'entends des trucs. Les cartes me parlent, si vous voulez. Donc, il faut que j'écoute et que j'analyse. Et puis, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai des blancs. Hein. Quand on me dit que j'hésite, non, j'hésite pas en fait. C'est parce que j'écoute des choses. Donc, j'entends des choses. Donc, s'il y avait une traîtrise ou une hypocrisie quelque part envers vous, dans cette maison qui est la maison de votre situation sociale, de votre maman, de votre idéal et de vos ambitions, sachez que cette personne ne saura plus vous atteindre. Il se pourrait même que ce soit votre maman, malheureusement. Il y a des mamans qui ne sont pas toujours gentilles, mais ne vous tracassez pas, parce que il y a le soleil. Donc, soit votre maman va changer et va devenir une autre personne, si elle le désire évidemment, soit il y a une solution, il y aura une solution à votre maman pour qu'elle redevienne peut-être moins aigrie. Ça c'est une chose. Ici j'ai envie de dire aussi que pour moi vous avez des ambitions qui sont gâchées par une personne. Ça sera une dame, la dame de trèfle, mais donc ce sera une dame ici. Donc il y a une dame qui peut-être vous bloque dans vos ambitions, dans vos... Peut-être aussi une dame qui parle sur vous à votre maman pour vous détruire, pour détruire votre famille, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va venir, donc il y a le soleil. Donc le soleil va venir vraiment
enlever ce qu'il y a de mauvais. Donc il n'y a plus de serpent, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de traîtrise, et vous pourrez enfin faire ce que vous voulez. Et ici, j'ai quand même l'impression qu'il y en a parmi vous qui voulaient partir au soleil, qui voulaient vraiment vous éloigner assez loin, oui, évidemment. Faire quand même un voyage, ça peut être une croisière pour certains, ça peut être aussi survoler les océans, hein, c'est pas parce que c'est un bateau que vous n'allez pas aller en avion. Ça peut être aussi juste, vous habitez dans le nord, vous allez aller dans le sud de la France, par exemple, pour que vous soyez peut-être un peu mieux, peut-être même pour votre santé, alors que ce n'est pas du tout la maison de la santé, mais peut-être vous en avez marre, vous avez envie de soleil, et du coup vous allez partir au soleil, peut-être pour quelques mois, ou peut-être, c'est pas vraiment un déménagement ici, c'est un déplacement. Hein. Donc voilà. Peut-être que vous ne saviez pas le faire avant parce qu'il y avait quelque chose qui vous en empêchait, quelqu'un qui vous en empêchait, ou quelque chose qui vous en empêchait. C'était peut-être tout simplement vous qui ne vous donniez pas le temps de profiter. Et puis vous allez le faire. Parce que vous avez la carte du soleil, c'est vraiment la carte la carte de la chance. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Ou alors, je sais pas, il y en a qui vont peut-être gagner un voyage. Il y en a qui vont peut-être aller rendre visite à la maman qui habite dans une région ensoleillée. Votre maman vient vous rendre visite aussi, peut-être. Ça peut être votre maman qui vient vous rendre visite. Maintenant, le soleil ne représente pas toujours une région ensoleillée. Ça peut représenter aussi la chance, vraiment de la joie, du bonheur dans tout en fait. Du bonheur dans tout. C'est donc, voilà. Peut-être faire un travail que vous aviez envie de faire, un travail où vous avez, ou de la chance dans votre travail, parce que tout simplement, vous avez un travail qui vous demande beaucoup de déplacements en voiture, mais vous aimez ça, voilà, donc vous aimez ça, ou vous ne l'aviez pas, mais vous allez enfin l'avoir, ce boulot-là, par exemple. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va, voilà, il y a quelque chose qui va, dans vos ambitions peut-être, donc vous avez l'ambition de quelque chose, mais ben voilà, ça va réussir. Donc vous avez des ambitions, ça va réussir. Vous avez une situation sociale que vous avez envie de faire grandir, ça va réussir. Vous avez un idéal, donc l'idéal que vous avez envie de copier, entre guillemets, par exemple, vous allez aussi réussir. Et puis avec votre maman, si avec peut-être des disputes ou des conflits avec votre maman, c'est pas la carte des disputes, hein, mais comme je n'ai que 3 cartes, il faut bien que... Donc, et s'il y avait des petits soucis avec votre maman, ça va s'arranger aussi. Voilà. J'essaie d'être le plus complète possible. Alors, ici, la maison des relations, des appuis, des projets et des espérances. Relations, appuis, projets, espérances. Donc nous avons déjà l'enfant, le cavalier et l'étoile, les étoiles. Donc l'enfant va représenter alors soit un enfant, soit un projet qui démarre. Quelque chose que vous allez faire grandir. Vous allez pouvoir peut-être annoncer que vous avez certains projets. Ou alors vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre projet. En tous les cas, si vous avez un projet que vous voulez entamer, sachez que de toute façon, il va réussir parce que vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la sérénité. Donc, vous allez pouvoir être serein ou sereine par rapport à ce projet qui est peut-être le projet d'avoir un enfant, le projet d'avoir aussi, vous avez un projet mais vous avez peut-être besoin d'appui, donc voilà, on vient vous dire que oui, voilà, vous allez avoir les appuis, vous allez avoir les relations qu'il vous faut, donc voilà, vous allez pouvoir enfin faire votre projet, et du coup, vous avez la sérénité, voilà. Donc pour ça, si vous avez de l'espoir pour quelque chose, un projet, un besoin d'un appui, besoin de relations, vous les aurez. Parce que, voilà, même si vous n'avez pas tout, mais de toute façon, vous réussirez. Vous allez réussir. Mais il y a quand même quelqu'un qui va venir vous aider si vraiment vous en avez besoin. Voilà, vous ne serez pas tout seul, vous allez trouver quelqu'un, ou quelqu'un va vous trouver. Voilà, ça c'est
C'est pas le hasard, hein, le hasard n'existe pas, mais c'est la loi de l'univers, c'est la loi de l'attraction. Voilà. Alors, et ici, c'est les épreuves et les choses cachées. L'encre, le cœur et les poissons. Alors, ici, on pourrait dire que vous avez peut-être un amour secret. Alors, peut-être avez-vous un amour secret. Peut-être... Je regarde juste un truc. Oui. Peut-être que vous voyez par rapport à une tristesse et à un blocage ici, dans la maison du consultant, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez un peu triste par rapport à un amour que vous ne pouvez pas ou que vous ne savez pas dévoiler. Parce que soit vous êtes en couple, parce que soit l'autre personne est en couple, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui a... quelqu'un qui est tenu, qui est coincé, entre guillemets. Parce que dans la vie, si on veut, si on n'est plus bien avec une personne, on ne lui fait pas du mal, on divorce, parce que de toute façon, si on ne divorce pas et qu'on ne l'aime plus, on lui fera du mal quand même. Donc, voilà. Donc, vous êtes peut-être comme ça tenu, pour certains d'entre vous, ça serait certain, vous vivez une relation, vous sentez triste, parce que vous vivez une relation qui est secrète en fait. Et vous ne voulez plus qu'elle soit secrète. Voilà. Vous en avez marre, vous voulez la mettre, pas spécialement l'étaler au grand jour, mais ne plus vous cacher. Vous ne voulez plus vous cacher, vous avez envie de vivre votre amour normalement, tout simplement. Alors il pourrait aussi s'agir ici de toucher une petite somme d'argent. Donc il y a peut-être quelque chose de secret, quelque chose que vous ne savez pas encore, qui va vous envoyer de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent par rapport à quelque chose, mais ça vous ne le savez pas encore, vous le saurez dans le courant du mois. Il se pourrait aussi que vous subissiez l'amour de quelqu'un et que ça vous pèse parce que vous n'aimez pas cette personne elle vous aime et cette personne elle vous pompe l'air, hein. Elle est accro, elle vous suit partout, elle vous surveille. Et peut-être même que c'est votre mari ou pas, mais peut-être que votre mari ou votre femme vous fait surveiller quelque part, mais que vous ne le saviez pas et vous allez l'apprendre aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Il se pourrait aussi que, je regarde un petit peu, il se pourrait aussi que il y a un secret que vous détenez ou que vous allez apprendre. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à... Ou alors je vais dire, c'est vous qui trompez votre mari et d'une manière ou d'une autre, il va l'apprendre. Peut-être que quelqu'un va lâcher le morceau, voilà, quelqu'un va vous trahir. Peut-être que quelqu'un va lui dire sans le faire exprès. Peut-être que qui va vous voir. Peut-être que votre mari vous suit parce qu'il a des soupçons et là vous allez vous faire prendre. Ça se peut aussi. Alors, il y a aussi la possibilité que vous soyez pour le moment tellement dans le doute que vous avez envie de payer un détective pour pouvoir surveiller quelque chose. Par rapport à l'amour encore. Hein. Par rapport à l'amour. Payer un détective ou payer un copain. Quelqu'un, voilà, vous demandez peut-être à un copain, écoute, surveille-moi un peu pendant une semaine, ma femme ou mon mari, et je te payerai autant hein, pour l'essence du temps que tu vas passer. Parce qu'il y a de l'argent. Hein. De toute façon, ici, ça parle d'argent aussi. Maintenant, ça parle aussi, les poissons, de profession micro-entrepreneur, on va dire, ou d'un indépendant, de quelqu'un qui a une grosse entreprise, hein, pas spécialement micro, ça peut être un macro-entrepreneur.
Un macro, voilà, un macro voilà, vous êtes tenu avec un macro qui ne vous lâche pas. Non, je rigole là, c'est pas vrai. C'est parce que je pense au poisson. Voilà, donc je pense avoir un peu tout dit. Je pense avoir un peu tout dit. Alors, je vous demande, évidemment, de ne pas m'envoyer 50 mails par rapport à ces cartes-là. Parce que c'est vrai que ce sont des cartes un petit peu intrigantes, mais de toute façon, selon moi, ça ne vous touchera pas. Ce qui vous... Enfin, ça vous rapportera de l'argent. Donc ce n'est pas vous qui allez peut-être décéder. Donc voilà, moi, je veux simplement vous rassurer par rapport à ça. Maintenant, pour en savoir plus, il faut faire un tirage par rapport à vous. Et puis ça ne parle pas à tous les cancers non plus. Hein. Ça ne parle pas à tous les cancers non plus, évidemment. Parce que, par exemple, moi, ma fille est cancer. Hein, donc je dis, ma fille est cancer, son papa est cancer. Donc je ne vais pas dire des choses ainsi si évidemment, vous comprenez bien. Enfin si, je l'aurais dit quand même. Enfin voilà, je le dis quand même. Si ce n'était pas vrai. Voilà. Bon, maintenant, on va tirer une petite carte de l'oracle de l'amour universel de notre ami Tony. Tony Carmine Salerno. Et je lirai, parce que je ne les connais pas par cœur, je lirai ce que ça veut dire. Donc, pour les cancers, décembre 2017, qu'est-ce que va nous dire cette carte? Bilan. Alors, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Quel beau texte. Donc voilà, faites le bilan, réfléchissez, c'est vrai. Voilà. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça parce que sinon, catastrophe. Donc là, vous posez une petite question. Vous posez une petite question. Donc nous avons peut-être oui ou non. Voilà. Pour celui qui est fort, ah mais je vais pas vous montrer. Attendez, je recommence. Donc peut-être, oui et non. Voilà. Non, on va faire comme avec les petits pots là. Mélanger. Peut-être que vous avez pu voir où la carte qui vous intéresse se trouve. Hop. Bon, vous avez posé votre question, je peux retourner une carte. Oui, on y va. Celle-ci? C'est non. C'est non. Ben voilà, j'espère que c'est ce que vous espériez comme réponse. Et puis, voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre. De toute façon, franchement, il n'est pas moche. Un très bon mois de décembre. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et votre signe lunaire, parce qu'ils sont aussi importants et pourront peut-être vous éclairer d'une autre manière par rapport à ce tirage. Hein. C'est normal que tout ne vous parle pas. C'est normal. Ce n'est pas votre tirage exclusif. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!